Quelles sont les actions que vous souhaitez mener avec la liste Saint-Marcellin Verte et Solidaire? Alors nous souhaitons mener plusieurs actions, des actions d'information, parce qu'en fait, je me suis aperçue par le fait que je travaille que je suis bénévole dans une association, que les personnes manquaient d'informations. Et que si on n'est pas informé, on ne peut pas agir par rapport à sa propre situation. Et que ça me semble important de pouvoir redonner un peu de pouvoir à cette population. Donc on souhaite les informer par des conférences, des ateliers, des expositions. Et là, je crois que ça sera très important de travailler avec la fabrique, parce que c'est un lieu effectivement où les gens se rencontrent et où on peut donner de l'information, on peut parler, partager, se concerter par rapport à des actions. La maison également de la transition sera également un point important de passage pour avoir de l'information. Donc voilà déjà une première action qui me semble importante. La seconde action sera effectivement de continuer à offrir les prestations du CCAS qui sont déjà existantes. C'est l'aide au chauffage, c'est l'aide aux familles, c'est l'aide au transport, c'est l'aide aux personnes âgées. Mais nous pourrons également renforcer ces actions. Et par exemple, nous souhaitons que ces prestations soient payées par les familles en fonction d'un quotient familial et d'un barème qui leur permettent de ne pas avoir d'effet de seuil. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il y ait un barème progressif pour qu'il n'y ait pas d'effet de refus de prestations. Il y a également à agir, je pense, avec l'alimentation. Parce qu'effectivement, c'est important et le changement climatique va impacter les personnes démunies parce qu'elles auront des difficultés à pouvoir accéder à une alimentation saine. Et justement, le CCAS donne actuellement des bons pour acheter de la nourriture et nous souhaitons qu'effectivement une partie de ces dons puisse être donnée sous forme par exemple de paniers avec des produits locaux ou bio si possible. Il y a également pour l'alimentation quelque chose qui pourrait être très intéressant, c'est une épicerie sociale. C'est-à-dire qu'effectivement permettre à ces familles de pouvoir faire elles-mêmes leurs courses avec des prix très bas et en ayant des conseils pour effectivement cuisiner de manière simple et faire des repas équilibrés. Il y a l'alimentation, mais il y a aussi le logement. Pour le logement, il est important, puisque ce sont souvent des personnes qui sont dans des logements mal adaptés, au niveau thermique mal isolés, que l'on puisse travailler avec les bailleurs, puisque ce sont souvent dans les HLM que ces personnes sont logées, pour qu'effectivement il y ait une rénovation de fait à ce niveau-là. Parce que soit en hiver, il y a une perte de chaleur et elles ont une consommation importante d'énergie qu'elles doivent payer, et c'est une partie importante du budget de ces familles, et l'été, à l'inverse, elles ont des difficultés à supporter la chaleur. Le corollaire de tout ça, c'est aussi la santé. Et donc, l'important pour nous, c'est de pouvoir garder toutes les consultations qui sont actuellement à l'hôpital, qu'elles soient programmées ou non, parce que ces personnes n'ont pas de moyens de locomotion et ne pourront pas aller à Grenoble ou dans les grandes villes pour se faire soigner. Donc il nous faut garder sur place des consultations qui leur permettent d'être soignés, mais aussi de faire venir, si possible, des médecins, et ça sera à voir avec l'Interco, pour qu'effectivement la population soit toujours prise facilement en consultation.